Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de revenir dans ce studio après avoir ensemble suivi le serment de Bayat, qui est un moment spécial au sein de la Jamaat islamique Ahmadiyya et particulièrement pendant ces 3 jours de Jalsa Salana international de UK. Nous avons pu observer à l'intérieur du chapiteau comme à l'extérieur comment les membres Ahmadis étaient unis tous ensemble pour répéter les mots sous la guidance de notre bien-aimé calife. C'est un signe d'union, un signe de notre engagement, du renouvellement de notre engagement au message du Messie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après la prière de Zuhr et Asr, nous sommes au studio et cette fois-ci je ne suis pas seul, chers téléspectateurs. J'ai 2 invités avec moi. Le premier, Diallo Abdourahmane, le chairman de Humanity First Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et le second, monsieur Diko Bourema, le maire de la commune de Dori. Dori vous rappelle certainement quelque chose parce que plusieurs documentaires sont déjà passés ici pour relater l'histoire de nos 9 valeureuses personnes, 9 membres Ahmadis qui ont courageusement perdu donc la vie dans cette ville-là, attaquée donc par des groupes armés barbares et qui étaient contre la communauté, qui pensaient mettre fin donc à l'avancée de notre Jamaat. Alors c'est une occasion aujourd'hui de revenir sur ces faits sans rentrer trop dans les détails et pour permettre aux téléspectateurs d'avoir des informations beaucoup plus poussées et des informations de terrain sur comment cette crise a été gérée avec brio donc au niveau du Burkina Faso. Alors, bien sûr, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me tourner vers le chairman du Humanity First Burkina Faso pour lui poser une question simple, c'est de revenir en quelques mots sur l'événement qui s'est passé en janvier 2023 à Dori. Ok, merci beaucoup. En fait, Humanity First a intervenu dedans, dans le secours d'urgence, parce que c'était dans son rôle, justement, de venir en aide de façon générale à des sinistrés, et surtout dans des situations d'urgence de ce genre. Événement en janvier 2023, lorsque les attaques ont eu lieu, on ne va pas revenir sur ces détails, et donc le village a été menacé, et donc l'ensemble du village qui était divisé en 2, et dont Madi Abad, qui constituait la majorité et qui a été victime, a été complètement déplacé sur un site, mais qui était dédié à l'agriculture. Donc, on savait donc qu'aux premières pluies, on n'allait pas pouvoir rester parce que l'accessibilité allait être difficile. Mais en même temps aussi, sont intensifiées les menaces. Et donc, nous n'avons plus pu repartir sur Madi Abad. On a fait un enterrement à la sauvette. Et sous les instructions de notre cher Houzou, nous avons donc dû déplacer l'ensemble de tout ce village-là. Et à Mohamed Abad, c'est-à-dire sur notre terrain de Dori, où on les a reçus. Donc, devant la situation, on a dû parer au plus pressé, organiser les questions d'abord de nourriture, gérer les questions de logement d'urgence, gérer les questions de toilettes, et puis gérer les questions de l'école, parce que les enfants qui arrivaient ici avaient quitté l'école. Voilà ce qui a été fait dans l'urgence. Il fallait une sorte de survie avant. Stabiliser la situation. Exactement, stabiliser la situation, calmer les esprits qui sont déjà échauffés, temporiser les peurs, et maintenant, avant de se lancer. Et donc, ensuite, par la suite, dans les jours qui ont suivi, il fallait parler au plus pressé avec les questions d'hygiène. Il fallait justement avoir un centre de santé. Dori même était déjà sous pression quant au plan sanitaire. Voilà, parce que déjà, il y avait beaucoup d'autres qui étaient déjà. Et nous, on était là avec près de 140 familles, auxquelles sont venus s'ajouter d'autres villages Ahmadis qui avaient été menacés. Et donc, on a dû transformer notre bibliothèque en un centre de santé provisoire, en une infirmerie, dont on profitait les familles qui sont là, et aussi les familles au niveau de Dodi qui étaient arrivées. On a ensuite donc installé l'adduction en eau potable, et on a essayé de réhabiliter les écoles. Et on a envoyé les tentes, et on a essayé de construire des abris pour les personnes, pour un certain nombre de familles, et de faire des abris précaires pour les familles qui étaient venues. Donc, dans l'immédiat, c'est ce qu'on avait fait juste avant de démarrer. Dans la chronologie, on voit que c'est vraiment une crise inédite que la Jamaat a vécue. Et vous pouvez aussi nous confirmer avec les téléspectateurs que tout ce que vous avez fait était sous la supervision directe de notre bien-aimé calife. Effectivement, c'est lui qui a donné. Parce que lorsqu'on a voulu temporiser la situation pour que, par exemple, les familles puissent voir si elles peuvent repartir, Ouzoulou m'a dit que non, la situation va s'empirer et donc qu'il fallait déménager les familles. Et effectivement, même ceux qui étaient restés, pas des Ahmadis, les familles qui étaient restées, ont dû elles-mêmes ont dû carrément fuir le village sous la menace.
Et donc, ils ont perdu aussi d'autres personnes par la suite, parce que les terroristes, après s'en être pris à nous, s'en sont pris aussi aux membres qui sont restés. Et donc, on a eu raison d'éviter l'hécatombe en nous déplaçant justement sur Mohamed Abad, qui a été le site de Dori qui a été rebaptisé maintenant Mohamed Abad. Avant d'en venir à Monsieur le maire, est-ce que face à toute cette situation qui a été une réelle épreuve pour la Jamaat islamique ahmadiyya du Burkina Faso, qu'est-ce que vous tirez, oui, pas forcément comme leçon, mais quelle est votre satisfaction? Est-ce que vous avez senti que les populations qui étaient apeurées, qui étaient désemparées, ont trouvé une certaine quiétude grâce à cette intervention rapide supervisée depuis, donc, depuis le siège ici par notre bien-aimé calife, ou vous pensez que les gens, beaucoup sont restés dans la panique et craignent pour la suite? Non, il faut dire d'abord qu'immédiatement après, dans la semaine qui suivait ces attaques-là, Houzour lui-même a mis en place une mission supervisée par l'ami Saïd du Ghana, qui est venu du Ghana et qui a dirigé une mission spéciale sur le site. Nous avons dû louer un avion et Houzour a dit qu'il faut mettre tous les moyens, mais il faut aller sur place, communier avec les personnes, leur montrer qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a toute une communauté mondiale et qu'il y a toute une Jamaat au plan mondial et que tout le monde entier, tous les Ahmadis sont en train de pleurer actuellement pour eux. Et donc, un ministre du Ghana est effectivement venu. Nous avons monté cette mission. Il a conduit la mission jusque là-bas. Il allait s'adresser au nom de Houzour à l'ensemble de toute cette communauté. Il a donné les cadeaux. Il a donné les premiers kits de survie. Il a essayé de calmer les situations pour les expliquer. Vous n'êtes pas seuls. La Jamaat du monde entier est derrière vous. Et tant que nous serons donc une Jamaat, nous sommes un seul noyau. Et si on touche un seul membre, l'ensemble de la Jamaat entière va donc réagir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, vraiment, ce jour-là, les gens ils ont pleuré tellement ils étaient émus que de loin, aujourd'hui, effectivement, elle supervisait une mission qui soit venue les rassurer. Elle a dit que calmez-vous. On prendra le temps, mais on va essayer de calmer la situation et vous serez à notre charge et on va s'en occuper comme une Jamaat unitaire. C'est très bon, toutes ces informations sont très intéressantes parce que cela montre, non seulement on a parlé de l'unité de la Jamaat pendant tous ces 3 jours, mais notre bien-aimé calife, en plus de gérer la Jamaat islamique ahmadiyya dans plus de 210 pays au monde, trouve encore l'énergie inspirée par Allah pour s'occuper de ces situations qui arrivent dans les différents pays et qui constituent un réel défi pour l'unité de la communauté. Et je trouve que les téléspectateurs apprennent beaucoup de ces informations. Et nous allons nous tourner vers M. Dicko Bourema, qui est le maire de la commune dans laquelle justement ce problème a eu lieu, l'attaque, mais aussi la gestion des familles. Comment vous avez vécu tout ça? Quelle expérience vous pouvez partager avec les téléspectateurs de cette situation inédite quand même qui est arrivée dans votre commune et qui concerne la communauté islamique ahmadiyya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allazi la ilaha illa wa hasbunallah. Tout d'abord, je remercie Dieu de m'avoir aidé à arriver aujourd'hui à Londres pour participer à la 60e édition des ALSA. Je veux dire également merci à Dieu de m'avoir également donné la chance de voir en tout cas tous les membres autour de notre sainteté bien-aimée où vraiment je bénéficie également ces bénédictions que je vais partager également avec ma communauté et toute la commune de Dori. Oui, on a un tout petit problème technique. Monsieur le maire, restez connecté. Je vais me tourner vers le chairman du Mantoufès et on vous revient dans quelques minutes. Alors, Monsieur Diallo Abdelrahmane, vous qui avez contribué avec Ami Saeb et toute la délégation qui avait été dépêchée par notre bien-aimé calife pour gérer cette situation, les téléspectateurs voudraient bien sûr avoir votre, pas seulement votre niveau d'implication, mais comment la délégation qui a été dépêchée par notre bien-aimé calife a géré aussi à vos côtés, comment cette collaboration peut être présentée aujourd'hui comme un exemple de gestion des crises. Ok, donc avant même que la délégation, elle-même arrive, il faut savoir qu'au niveau régional, déjà beaucoup d'initiatives ont été prises. Par exemple, du Nigeria, on nous a envoyé immédiatement un lot de ballots d'habits
vraiment que nous avons dû évacuer là-bas. Nous avons reçu d'autres pays de l'argent indiqué, de ce que nous avons dû acheter, les vivres et tout ça pour pouvoir fournir justement en vivres les populations qui étaient là-bas. Et c'est après qu'on ait rassemblé l'ensemble de toutes ces donations qui sont arrivées là que l'ambassade du Ghana, comme je vous dis, qui a été donc instruit donc par Rousseau, donc de conduire la délégation, est venu et on a donc dû affréter un avion spécialement pour aller. Et Rousseau dit qu'il fallait y être dans les premiers moments afin que ces populations-là ne pensent pas qu'elles sont seules, qu'elles n'ont pas de famille et qu'elles n'ont pas de personnes qui s'en occupent. La différence entre nous et les autres, c'est que cette population-là, elle a une famille, elle a une jamaat, elle a une communauté qui est derrière elle. Il faut qu'elle le sache pour ne pas être désemparée. Et c'était le premier message qu'on devait amener. Avant qu'on reparte avec M. le maire, comment justement vous avez pu gérer les non-Ahmadis? Parce que j'imagine que toute cette compassion envers nos membres qui ont subi cette attaque semble totalement normale parce que nous sommes comme un corps. Mais il y a aussi des non-Ahmadis qui étaient autour. Il y a des familles qui n'étaient pas Ahmadis, qui ont aussi quelque part été affectées. Comment vous avez pris en compte la gestion de ces familles-là? Oui, il faut dire que même avant que la crise arrive, normalement, l'ensemble de l'investissement en matière d'équipement, de l'eau, en matière d'électricité, dans les autres quartiers non Ahmadis, était assuré par AAA qui a eu à dépêcher un projet. Mais ça veut dire qu'on vivait en totale inquiétude et en symbiose. L'incident est venu, comme vous savez, par le fait de gens qui pensaient justement par là, justement pouvoir faire déménager le quartier de Mahdi Abad et justement de les laisser seuls. Le problème est que, à la réalité, les terroristes n'ont pas épargné les autres. On nous a contraints justement à l'abandon du village, mais en même temps, ils sont revenus aussi, s'en prendre aux populations qui, elles, pensaient être à l'abri. Donc, en fait, on s'est séparés, mais nous, on a rejoint Dori. Merci pour toutes ces informations, Monsieur le maire. Vous étiez en train de dérouler. Je vous redonne la parole. Ok, merci. Donc, tout d'abord, c'est de dire, c'est d'abord vous présenter ma satisfaction et ma fierté et mes témoignages pour le bienfait de la population, d'abord impactée par la situation d'insécurité au niveau de ma commune. Et vous faire aussi le témoignage vraiment de l'apport que notre mouvement et notre communauté a apporté, vraiment, qui en tout cas, qui a été vraiment, il faut le dire, un appui très important au niveau même de l'État. Parce qu'il faut dire que quand il y a eu cette situation, on s'est posé d'abord plusieurs questions, à savoir comment gérer la population qui a été impactée. Parce que c'est quand même la commune est la première responsable, en tout cas, porte la responsabilité, en tout cas, de ces villages-là. Et je vous informe également que ça n'a pas été un seul village. Il y avait plusieurs villages. Et comme ce que M. Diallo vient de dire, effectivement, il y avait de non-ahmadistes parmi les frères qui ont été impactés. Mais il y avait également un problème très sérieux, nous, à notre niveau, parce que, et vous savez, les communes ne sont pas si organisées pour que, en cas de situation comme ça, qu'on puisse rapidement vraiment prendre en charge des personnes dans une situation pareille. Fallait tout de suite se tourner vers l'action humanitaire. Fallait également faire des correspondances pour voir comment trouver certains soutiens au sein des projets ONG qui sont au niveau du Sahel. Et le dommage est que nous tous, nous le savons aujourd'hui, les projets, les ONG, les programmes qui sont au niveau du Sahel et qui sont un peu partout aujourd'hui dans le monde sont aussi bouleversés. Bien sûr. Parce qu'ils ont perdu... Il n'y a plus de ressources suffisantes. Il n'y a plus de ressources suffisantes. Pour répondre aux besoins Absolument, immédiats. voilà. Donc ça fait que, franchement, on ne savait pas où vraiment mettre la main. Mais quand nos frères ahmadistes ont pris l'initiative très rapidement et très urgemment, vraiment de porter rapidement secours
à tout le Sahel, à toute la nation burkinabé, il faut dire que l'État était vraiment très heureux. Nous étions tous heureux. Nous avons pu en tout cas avoir un coup de soulagement. Parce que déjà nous savons qu'on peut se rabattre d'abord sur leur aide, leur accompagnement, en attendant de voir quelle sera également nous aussi notre contribution. Sans vous couper, monsieur le maire, vous avez vécu toute cette situation à Dori. Aujourd'hui, vous êtes à Londres. Peut-être que vous connaissiez la Jamaat islamique Ahmadiyya avant, mais peut-être c'est votre première fois de participer à la conférence annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Pendant ces 2 jours où vous êtes là, ce que vous avez pu vivre, comment vous expliquez ce contraste? D'un côté, on prêche l'amour d'Allah et l'amour de l'humain, c'est-à-dire des créatures d'Allah, et de l'autre côté, ces mêmes personnes, d'autres personnes s'adossent sur les questions religieuses pour porter, je vais dire, créer de la zizanie, du désordre, et même attenter à la vie de personnes innocentes. Comment vous appréciez, en fait, comment vous pouvez expliquer ce contraste-là selon à votre niveau? Merci beaucoup. Je connais le Jamaat islamique Ahmadiyya depuis 1998. Et depuis que je l'ai connu, je ne fais que grandir. Je ne fais que découvrir. Je ne fais que comprendre le fond même de l'islam. Je dis et je le répète, je ne fais que découvrir le fond même de l'islam. L'islam véritable. Absolument. Parce que vous savez que l'islam aujourd'hui ahmadiste, il faut le dire, c'est la pure vérité. Machallah. C'est la transparence. Nous, les Peuls, nous sommes nés musulmans. Mais il faut dire que c'est à travers les ahmadistes que nous découvrons aujourd'hui la transparence et tout ce qui est à l'intérieur qu'on n'avait pas. Et je vous informe également qu'en 1998, quand en ce moment, les villages étaient accessibles. Quand on a fait les tours dans les villages, en commençant par mon village, Bouloy, il faut dire que tout le monde a compris le message le Messie premier apporte. Absolument, du calife. Et tout le monde a compris également que l'islam, c'est ça. C'était une promesse d'Allah au Messie premier que son message allait arriver aux quatre coins de la terre. Nous courons derrière le temps, nous n'en avons pas beaucoup, nous sommes en train de... Donc, alors, pour revenir à la question, ce que j'ai vu, c'est vrai, je m'attendais à voir ça. Moi, personnellement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est depuis 1998 que je connais le Ahmadiyya. Donc, ça ne m'étonne pas parce que c'est comme je vous dis, chaque jour que Dieu fait, on découvre la vérité dedans. Exactement. Et nous voyons l'importance de découvrir également la vérité. Donc pour moi, franchement, ça ne m'étonne pas. Mais le fait de venir ici me donne une satisfaction entière. Machallah. De pouvoir aller, en tout cas, de pouvoir remonter l'information aux autres et de les faire témoigner également tout ce que j'ai vu à travers les images et à travers les satellites, bien sûr, à travers vous, vos chaînes et autres, que tout ce qu'on dit est une vérité. Nous sommes convaincus que ça ne sera pas votre dernière fois à la Jalsa Salana du international de UK. Je voudrais très rapidement vous poser une question commune à vous deux, en commençant par le chairman du Humanity First Burkina Faso. Notre bien-aimé calife a dit, vous ne pouvez pas aimer Allah sans aimer sa créature. Et toute la philosophie de la Jamaat est autour de ces deux objectifs. Se rapprocher d'Allah et de faire en sorte de satisfaire les besoins immédiats et de diminuer les souffrances des communautés. Alors sur cette base, Humanity First, quels sont très brièvement les programmes qui sont actuellement en cours, mais aussi des perspectives de programmes, et si vous avez un mot à l'endroit de tous vos soutiens dans le cadre de ces projets, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut dire d'abord que... Très rapidement, parce que nous avons juste quelques minutes. Même sens, en même temps que se passaient les incidents de Dori, se passaient au même moment les incidents à Fada et ailleurs aussi, sur le même sujet. Des familles Ahmadi qui ont dû quitter justement les villages aussi à l'est du Burkina Faso pour se retrouver sur un seul site à Fada.
et dont on a dû s'en occuper. Donc, le Disaster Relief, qui est le programme qui s'occupe de ça, est un des programmes actuellement qui marche à fond, parce que nous devrons venir en aide à toutes ces populations qui sont un peu défavorisées. À Fada, actuellement, se passe un programme de relogement, de reconstruction, pour justement réinstaller les familles aussi, les occuper dans le maraîchage, dans la culture, dans l'élevage, pour que la vie redémarre. Et c'est la même chose qui se passe aussi à Dori. Au-delà de ça, nous avons actuellement, UMETUFES s'occupe aussi de l'éducation. Nous avons des centres, il faut avoir l'éducation professionnelle et puis l'éducation normale. Nous avons donc une école primaire, on s'occupe de tous les niveaux. On a une école primaire à Fada et à Banfora. Cette école primaire-là, elle a déjà été augmentée, étendue à l'enseignement secondaire sur un chantier que nous sommes en train de terminer actuellement. Nous avons un centre de formation professionnelle en coupe et couture à Ouagadougou qui s'occupe de former des jeunes filles. Et beaucoup actuellement viennent justement des zones à fort risque sécuritaire, des familles qui ont quitté, qui sont venues aux abords, aux alentours de Ouaga et qui n'ont pas justement de soutien actuellement. Merci beaucoup, Cher Mansab. On n'aura pas le temps pour évoquer les perspectives, mais on voit que UMETUFES est surtout les chantiers, accès à l'éducation, accès à la santé et soutien aux personnes en situation de vulnérabilité. Monsieur le maire, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous devriez, disons, vous avez 2 mots, quels sont les mots? Quels sont ces 2 mots-là pour apprécier non seulement la Jalsa, mais la collaboration entre la Jamaat islamique Ahmadiyya et votre commune? En 2 mots. Ok, merci beaucoup. Je dirais qu'actuellement, il y a une confiance au niveau de ma commune, entre ma commune et notre Ahmadiyya, notre communauté Ahmadiyya. Une bonne collaboration, un accompagnement, un appui. À tout moment, nous avons l'œil sur notre Jamaat et nous apportons notre soutien également. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous apportons notre soutien à tous les niveaux. Bien sûr. Parce que je vous ouvre une petite parenthèse pour vous dire que, et même comme c'est des cultivateurs qui sont avec nous, donc nous également, on a apporté des terrains. Des vingtaines d'hectares qu'on a mis à la disposition, en tout cas de nos frères, voilà, pour qu'ils puissent vraiment cultiver en attendant. Merci pour toutes ces informations. Et je vais également revenir une fois de plus pour dire merci à notre sainteté, que Dieu le donne longue vie. Amen. Et merci à tous les initiateurs, tous ceux qui sont organisés actuellement et qui font pieds et mains vraiment pour l'avancée, pour l'amélioration de notre communauté. Voilà. Et nous, à notre niveau, on fait tout également et pour accompagner. Merci. Le mot qu'on retiendra, c'est la confiance, la collaboration. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons eu beaucoup d'informations avec nos 2 invités, que nous remercions beaucoup d'ailleurs d'être là, dans ce studio avec nous. Restez connectés pour la suite des programmes. Nous reviendrons très bientôt après quelques éléments de terrain, surtout avec nos équipes qui vont vous faire vivre ce qui se passe actuellement tout autour du site de Jalsa Salana. Assalamu alaikum. Donc à vous, assalamu alaikum, vous avez le micro.